Nous sommes sur la Rambla de Pocitos à Montevideo et je vous présente une exposition de tableaux du musée du Louvre. Il s'agit de 122 chefs-d'œuvre de la peinture qui ont été choisis sur une initiative de l'ambassade de France en Uruguay et de la mairie de Montevideo. Il s'agit de présenter au public uruguayen sur la Rambla, donc en plein air, une exposition tout à fait originale de tableaux qui ont été reproduits avec une extrême qualité qui confine au trompe-l'œil et qui va permettre de présenter l'histoire de la peinture occidentale depuis le XIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le choix des tableaux reflète à la fois la diversité des collections du Louvre et également les particularités de cette collection. Donc il y a en majorité des tableaux de l'école française, de l'école italienne, de l'école de Flandre et de Hollande, qui sont la majorité de nos collections. Mais il y a également, parce que nous voulions représenter un panorama européen, des tableaux de l'école espagnole, qui sont une école qui est chère à la population uruguayenne, mais également des tableaux de l'école allemande, de l'école britannique et de l'école danoise. Le parcours de l'exposition est chronologique. Donc le visiteur commencera sa visite par le Moyen-Âge qui couvre donc la fin du XIIIe siècle et le XIVe siècle. C'est une époque de construction des cathédrales, une époque très religieuse et l'art est essentiellement consacré à la décoration des églises et à raconter, expliquer aux croyants l'histoire sainte, l'histoire de la Bible et l'histoire du Christ. Ça, c'est un tableau de Cimabue et je voulais juste montrer le caractère schématique de la manière dont on représente les visages à cette époque, avec les yeux fendus. Tout le monde traite les visages de la même façon, c'est une sorte de schéma, mais aussi la manière de peindre avec des toutes petites touches qui est caractéristique donc de la peinture à tempéra, de la peinture à l'œuf. Parce que la technique ne glisse pas, le pinceau ne glisse pas, donc c'est par toutes petites touches. Et évidemment, quand on s'éloigne du tableau, le visage se reconstitue tout à fait normalement. Et vous voyez la place de l'or, l'or que l'on aperçoit à la fois dans le fond, qui est donc l'équivalent du divin, et puis aussi la part que cela prend sur le plan stylistique dans les auréoles très soignées. Ils sont marqués avec des poinçons, un peu comme de l'orfèvrerie. Donc ça, vraiment, on est au tout début, c'est le premier tableau du parcours. Donc un tableau qui est encore très proche du style byzantin, mais qui déjà ouvre en fait l'histoire de la peinture italienne.